was like doing it this whole time. Oh, there we go. Hey, hi, we're live. Direct. Good morning, Brandy. Bonjour, comment ça va ce matin? Bonjour tout le monde, ça va super bien. Je suis contente d'être ici avec vous pour discuter sur l'adoption. I'm happy to be here with you. Good morning to everyone watching. I'm really happy to be here with you to talk about adoption with Patricia. How are you doing this morning, Patricia? I'm doing good. I'm doing good. We had a family flu shots yesterday, so it was quite the evening, but we got through it. Excellent. So, so I'm happy to come on today actually and talk about the adoption process with everyone. I just want to do a quick check to make sure that we are live. So I know it says live on Facebook. But absolutely. If anybody's okay now, let us know if you're there. Sometimes it's nice to wait a couple minutes before we hop into the content. Des fois, c'est bien d'attendre une petite minute avant de vous partager les choses parce que Facebook, it populates the live so that we can reach more people. Exactly. Donc, one of the things I wanted to do is make sure we really want this session to be interactive. Donc, on veut vraiment que cette session soit interactive. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les dans les commentaires. On fera notre possible pour les répondre. If you have questions, please don't hesitate to ask them in the comments. We will do our best to answer them. So the more interactive, the better. So, all right. So we, as you know, are from the Adoption Foundation. Right. Oh. I was just checking if we were live. Are we live on the page? Yes. Yeah. Okay, excellent. Donc, nous sommes... That's okay. Donc, nous sommes la Fondation du Nouveau-Brunswick pour l'adoption et nous sommes ici aujourd'hui pour partager un peu d'informations au sujet du processus de l'adoption au Nouveau-Brunswick. So we're the New Brunswick Adoption Foundation, and we're here this morning to share some information with you about the process of adopting in New Brunswick. So I'm going to give Brandy a minute to introduce herself and tell us where she's from. Absolutely. So for those who don't know me, I am Brandy and I'm the regional coordinator for the North. And the North is divided in 3 sections for me in terms of regions. And that is Chaleur region, which is the Bathurst and area. Then there's the Restigouche region. And then there's the Edmundston Grand Falls. So I support the people who live in these regions. Donc, moi, je suis Brandy, je suis la coordinatrice pour le Nord, et le Nord inclut les régions de Chaleur, la région de Bathurst, Restigouche et Edmundston Grand Sault. Perfect. Good morning. Alors, je vois qu'on a une couple de commentaires de quelqu'un qui nous dit allô, Catherine, Suzanne qui nous dit allô, et Christine qui nous dit allô. One thing I want to remind everybody is I know usually we do these Facebook Lives privately in our groups, but this one we're actually on a public forum. So I know we said go ahead and ask your questions, but just be conscious that if you're asking questions out, that these are public questions, so your name will be attached to the question you asked. Just for privacy, I want to remind everyone of that. And so, as Brandy said, I'm also a regional coordinator. Je suis aussi coordonnatrice régionale. Moi, c'est Patricia Esterbrooks et je suis la coordonnatrice de la région sud-est. I'm coordinator for the southeast. That's the Moncton region. Mm-hmm. So, all right. We're all ready to go. On dit juste vite fait qu'on a d'autres coordonnatrices qui travaillent dans la province, qui font partie de notre équipe. Vous allez les voir au courant du mois et de la semaine aussi. Donc, on a Candy dans la région de la péninsule acadienne, Candy Roussel. Nous avons Kim dans la région de Fredericton-Miramichi, donc c'est la région centrale de la province. On a Catherine dans la région de Saint-Jean, qui est le sud-ouest. Ouest, oui. Puis, on a Suzanne, qui est notre directrice générale de la Fondation, puis du groupe de soutien qu'on travaille dedans. Donc, just quickly, we have other that take part of our of our group here is Candy, who says she's in Acadian Peninsula. We have Kim, that is for the Central and Miramichi, so Fredericton region and Miramichi, and we have Catherine down there in the south, because I'm up north, so I'm saying she's down there.
down there in the south. So that's St. John region. And we have Suzanne, the executive director. And you'll be seeing them all throughout the month. Absolutely. So there we go. That's us and that's our team. So to add to that, I want to say that we are here to share our experience of adoption. A lot of us are adoptive moms and have gone through the process, but we are actually not the group that takes care of actually filing the adoptions or placing children, but we're here to support parents as they go through the process. And we're here also to be the voice of the children who are looking for homes or who need homes in the province. Donc, une chose que je veux juste clarifier, c'est que notre rôle dans la Fondation, vraiment, c'est de soutenir les parents pendant le processus de l'adoption, mais c'est pas notre groupe qui fait les adoptions telles quelles ou qui place les enfants. Nous, on est là pour soutenir les parents pendant le processus et aussi pour être la voix des enfants qui sont pris en charge par la province pour juste partager avec le public quels sont leurs besoins et les choses qu'on peut leur offrir. So as we share the process today, keep in mind that if you're at the point where you're ready to adopt and you're ready to take that step, what you should do is reach out to your local social development office, and they can absolutely start the process with you and walk you through the specific details of how everything works. What we're offering today is a general overview, so you kind of understand how the process works and gives you an idea of how to get everything rolling. That make sense, Brandy? It makes a lot of sense. So it's great. So if you are just new to all of this, you're going to get some really good information here. And please share this video with anyone that you know that might be interested in adoption as well. They're going to get some good value out of it. Absolutely. So first thing, I guess in this whole process, we want to remind everyone that the most important, or those who count or who are impacted the most by this adoption process, are the children. So I wanted to remind everyone that currently there are over 400 children in the care of the province. So there are 400 kids right now that are living in foster homes, that are living in group homes, that are looking for permanent homes. Donc en ce moment, on a 400 enfants dans la province, ou plus de 400 enfants dans la province qui sont à la recherche de maisons permanentes ou de familles permanentes. Alors, la première chose que je vais faire avec vous, the first thing I want to do is share a little graphic with you that shows you what has to happen in a child's life in order for them to actually enter or to actually get to a point where they have an adoption plan. And I'm sharing my screen here. There we go. So, because when I share that number, when I say 400 kids in the care of the province, I just need to remind everyone that that's not necessarily, doesn't necessarily mean there are 400 kids who right now are waiting for an adoptive family. It means that they've been taken into the care of the province and they're starting their journey with the province. Donc, Brandy, veux-tu répéter en français? Oui, fait que Patricia nous fait juste nous rappeler que le nombre d'enfants que vous venez d'entendre, que c'est pas nécessairement ces 400 enfants-là qui ont un plan d'adoption. Et puis, elle va passer à travers qu'est-ce qui est journey? Le schéma, le parcours. Oui, du parcours, du cheminement de l'enfant, une fois que c'est signalé qu'il y a besoin de rentrer dans le système de protection de l'enfance. Le système de protection, exactement. So, elle va nous faire un petit overview de ce que ça peut ressembler, puis je le répéterai en français tantôt. Parfait, merci. Donc, yeah, and here I go in French, okay? It's hard to switch up with the languages, so bear with me. So there are really two ways that a child can get to the point where they have an adoption plan. One is a parent can choose to relinquish their rights and hand the child over to the province. They can say, you know, I've had this child, I cannot care for them, please, can they be adopted out? So that's way number one. And at that point, if that happens, then a child will enter into care. And we'll get an adoption plan, sorry. The other way is this path here, which I'm gonna go over quickly. So the department would be notified of a concern for the child, the safety of the child, something's not right at home.
A social worker will investigate to see if the child's security is in danger. If so, they're going to develop a case plan. So what they do is the first goal is to try and fix what's happening at home, try and help the parent resolve whatever issue is happening and have the child be able to stay there. So try and help the family stay together, try and help the family grow. So they'll work with them. If that, when they evaluate the situation, if they realize, okay, the danger is immediate, we need to remove this child before we can start working with the parent, then the child will go into temporary care or foster care. At that point, there is a maximum allotted time of 2 years for that child to enter into care. Once the child is into foster care, so they can either be in a foster home or in a kinship home. Kinship means they would be living with another family member, but they're still not living with their birth parents. The other option would be a group home or a specialized placement. Some kids might have special needs and need to be in a specialized placement. Sometimes there's just not enough foster homes out there and the kids end up in group homes. So while the children are in foster care or in the group homes, the social workers continue to work with the family to try and resolve the issues and build the parents' skills so that the children can be returned home. Then a decision is made within those 2 years, a decision is made whether or not the progress has happened with the birth family. If everything seems to be okay and everything's working, then the child is returned to their birth parent. In our case, we're going to follow the other path. Where there's a breakdown, something doesn't work, it is determined that the child cannot return to their birth family, and then they enter into permanent care. That's when a guardianship, a permanent care or guardianship happens, and that's where the adoption plan can happen. So you see how there's quite a bit of back and forth. There's a process of 2 years that includes visits back home, trying to see if it works, evaluation by the social worker, evaluation by a judge. It's quite a process, and it can be heavy on a child to go back and forth before they get to the point where, okay, it's decided this reunification is not going to work. We're now moving on to adoption. Now, there is one other option here. If reunification is not going to work and we're looking at permanent care, adoption is one option. Another option is permanent foster care, which can happen if a child has very specific needs and a foster home is better equipped to handle those needs because they need support from the province. It could also be kinship care, which means a child is staying with a family member. At that point, that child never really has that adoption process. They just go into guardianship with their family. And then the other is kids who stay in group homes or permanent placement homes until they age out of care. So one thing I need to add there is that when children are 12 years old, they are permitted to decide whether or not they want to be adopted. So some of the kids, when they reach 12, will say they don't want to be adopted. There's many reasons for that to happen. And so they will never get that adoption plan and will simply age out of care. Sometimes kids who have adoption plans, the correct match or the best match isn't found and they end up aging out of care as well. But all this to explain the fact that those 400 kids is not just kids with adoption plans. So I know it's a lot. Brandy, do you think you're okay to repeat that? It blocked off there. You were froze for a second. Okay. Yeah, but it was all good. I think we've received all the information. Donc, ce que je vais faire, je vais passer à travers ce que Patricia vient juste de mentionner avec le graphique. Je vais faire ça vite fait en français. Donc, pour le début du processus de l'enfant, il y a deux façons que l'enfant peut rentrer sous les soins. Donc, la première façon, c'est que le parent décide, OK, je ne peux pas prendre soin de mon enfant et donne ses droits à la province. Donc, l'enfant rentre dans le système. Et l'autre façon, il y a quelque chose de concernant qui arrive et puis le département vient voir et puis décide, bon, OK, non, c'est pas une bonne place pour l'enfant en ce moment et l'enfant rentre sur les soins. Donc, une fois que l'enfant est rentré sur les soins,
ça peut prendre un peu de temps dans ce processus-là parce qu'on a jusqu'à 2 ans pour que l'enfant, c'est ça, au début, l'enfant rentre dans une famille d'accueil, exemple, et puis le travailleur social ou les travailleurs sociaux, le département va travailler avec la famille biologique naturelle, right, pour pouvoir avoir une réunification avec l'enfant si c'est possible. OK? Donc, l'enfant est placé dans une famille d'accueil ou dans une famille provisoire de kinship, qui veut dire la famille immédiate, proche, ou dans un group home, dans le fond, dans un placement comme ça. Et puis, comme Patricia mentionnait, que ça peut vraiment faire du aller-retour pour l'enfant, ça fait que c'est un peu difficile dans ces 2 ans-là, ou ce bloc de temps-là, que le département travaille avec la famille biologique. Et puis là, après ça, il y a une décision de fait. C'est soit que si tout est correct, l'enfant va faire le retour à la maison. Sinon, il va rentrer sous les soins. Puis c'est un peu de là que nous, on veut qu'on vous supporte dans ou qu'on veut jaser ce matin dans ce processus-là. C'est une fois que l'enfant rentre sous les soins, il devient un enfant permanent dans le système, qui veut dire qu'il y a des options ici. Fait que c'est pas tous les enfants qui ont nécessairement, comme Patricia mentionnait, un plan d'adoption, mais pour certains, oui. Fait que c'est soit qu'ils vont vers l'adoption ou soit que la décision est prise que, dépendant des besoins de l'enfant, il reste dans une famille d'accueil pour le restant du temps. Jusqu'à 19 ans, là, oui. Oui, jusqu'à 19 ans. Puis ça peut changer aussi, mais il y a cette option-là, ou comme qu'elle a mentionné en kinship, qui était avec un membre de la famille, et puis ou dans un autre placement spécialisé comme les group homes. Ça fait qu'il y a ces 3 options-là que l'enfant, c'est pour ça que le nombre qu'elle nous disait au début, c'est pas nécessairement ces 400 enfants-là qui ont un plan d'adoption. Comme vous voyez sur la fiche qu'elle nous partage, ils sont divisés, là. Donc, c'est sûr que nous, on va passer à travers aussi qu'est-ce qui peut arriver à l'adoption comme telle, si c'est là ce que c'est décidé. Puis, dernière petite chose avant que je finisse pour la partie en français, les enfants qui arrivent à 12 ans ont le choix ou peuvent donner leur voix de dire si qu'ils décident de vouloir être adoptés ou non. Fait que ça aussi, ça joue un rôle par rapport aux enfants qui n'ont pas de plan d'adoption là, en ce moment. Parfait. Merci beaucoup, Oui. Brandy. Donc là, je vais changer à la prochaine. Ouf, c'est pas ça. Où est-ce que je suis rendue? Oh non, je partage mon écran. OK. Voilà. Alors, merci. So the next thing here is, I know what everyone is here for, and they want to know what the adoption process is. So what step, as a potential parent, you have to take to start the adoption process or to adopt a child. So thank you, everyone, for staying on and listening to what it takes for a child to become, to have an adoption plan. So now this is what you have to do as a parent. So the first thing to do is to start the application process is apply. So you reach out to your, like, as we said earlier, your local or your regional social development office. If you're not sure who that is, message us and we can help you out with that. They will usually send you out a package, or some of them will have a meeting with you to start the initial process. And so you fill out some forms and then you have a meeting with them and they go over the eligibility requirements for your eligibility criteria. I do want to remind everyone that the process can vary from region to region. So this is really a general overview. And although we have this this timeline, some things, depending on the province, the area of the province you're in, can happen before others. Donc, juste pour vous rappeler que le processus peut varier d'une région à l'autre. Donc, même si j'ai un schéma ici qui indique les étapes de l'adoption, c'est possible que... Oh, ça me dit my screen sharing is paused. Non, je sais pas. C'est possible que il y a des choses qui se passent avant d'autres dans d'autres régions. Est-ce que tu vois encore mon écran? Oui, moi, je vois encore ton écran, puis je vois la partie qu'on vient juste de parler, là. OK, parfait. OK.
Ah, tu vois pas le processus d'adoption. OK, attends. Je vais recommencer. Je vais juste partager Non, c'est l'écran. ça. Je t'avais envoyé un petit chat là, parce que je OK. voyais. Là, ça l'a-tu changé? Here we go. Oui. OK, parfait. C'est beau. OK. So, and do we have any comments? Probably not. No questions. So, Let me go see here. Not that I see on my side. okay. So if we have any questions or comments, just add them to the comments and we'll go as we go. So, like I said, step one application. So the eligibility criteria, basically you have to live in New Brunswick and you have to be 19. You have to be financially liable and you have to be generally healthy in order to start the adoption process. There's a lot of other specifics. I can share links with you that really go over exactly what is looked at. You can go over the Family Act to see the breakdown of every little thing. Here, we're just going to generally go over it with you. So if you're 19, you're a permanent resident of the province, you can afford to bring a child into your home and you live in a safe environment and you're relatively healthy, you can start the adoption process. So you'll meet with a social worker, they'll go over all that with you, give you all the paperwork to fill out, and then you wait for Pride. Pride is a training that all parents who want to adopt or foster have to take. It's offered by social development. It's broken into 9 different sessions, approximately 3 hours each. It used to be in person a lot. Now with COVID, they do offer an online version in certain regions of the province, and I know they're looking to expand that out into other areas. So you basically take this 9-week to learn about what the adoption process is, what kids have lived through to adoption. They give you tips and they train you on how to deal with children who have trauma, the different issues that children have coming from adoption. So it's really to help prepare you for the adoption process and for having a child in your home. Once you've done Pride, what will happen is when you first apply to adopt, a lot of the questions will be around, what type of child are you looking to bring into your home? So they will ask you, what's your age range? If the child has any challenges, what challenges are you open to take into your home? So they will ask you, would you take a child who has a history of violence in their background, who may have been exposed to alcohol in the womb, a child who has some social delays or developmental delays. So there's a whole list of things that you can check off yes or no. These are the things that I feel like I could handle in my home. So you do that at the beginning before you do Pride. And one of the things that happens as you go through Pride, they go over all those specifics with you to really make you understand what all those special needs and all those things that children live through are. And you will find as you go through this training that some of those criteria that you've checked off will change. Donc, je vais répéter un peu en français parce que c'est long, là, Brandy. Oui. Après l'application, vous allez avoir une rencontre avec Développement social qui vont vous dire, OK, vous, oui ou non, vous avez les critères minimums pour vous présenter comme parent. Les critères minimums, vraiment, c'est simple. C'est avoir 19 ans, vivre dans la province, être permanent résident de la province, avoir une maison saine où vous pouvez, qui est sauf pour l'enfant, et avoir assez d'argent pour pouvoir prendre un enfant dans votre maison, donc être financièrement stable. Et ensuite, être relativement en bonne santé, que vous pouvez vous occuper de cet enfant. Donc, ça, c'est les critères minimums pour commencer le processus. Une fois que vous avez établi ça, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est la formation Pride. La formation elle-même est donnée en personne au bureau du développement social ou maintenant, à cause de la COVID, il y a certaines régions qui l'offrent aussi en ligne. Donc, ça va dépendre de votre région. Puis ça, c'est quelque chose que vous pourrez discuter avec votre travailleuse sociale. La formation Pride est mise en place pour vous préparer à être un parent d'un enfant adoptif, pour vous expliquer le processus de l'adoption puis comment ça peut impacter un enfant et pour vous donner les outils nécessaires justement pour aider cet enfant à bien réussir avec vous dans sa nouvelle famille et à
à s'attacher à vous. Maintenant, une des choses qui va se passer depuis le début de Pride jusqu'à la fin, c'est quand vous faites votre première démarche pour vous présenter, on va vous demander des choses comme, OK, quel âge pensez-vous pouvoir prendre chez vous? Un enfant de 2 ans, un enfant de 8 ans, 2 enfants. Donc, vous allez remplir un formulaire comme ça. Puis, une des choses qu'on va vous demander aussi, c'est si cet enfant a des défis, quels sont les défis que vous pensez euh, pouvoir soutenir à la maison. Donc, si l'enfant peut-être a un délai développemental, si l'enfant a un vécu qui a peut-être eu de la violence, il aurait besoin de la thérapie, si l'enfant a des difficultés sociales ou difficultés scolaires, si l'enfant a un handicap quelconque. Donc, il y a toute une liste, c'est une énorme liste de choses à cocher. Et au début, quand vous n'avez pas pris Pride, peut-être vous n'allez pas trop savoir, vous cochez des choses ici et là, mais une des choses qui arrive pendant la formation, c'est qu'on revise toutes ces choses-là avec vous. Quelqu'un va vous expliquer qu'est-ce que c'est tous ces défis, toutes ces choses. Et vous allez voir que souvent, du début à la fin de Pride, vos critères vont vraiment changer. Vous allez tout d'un coup comprendre un petit peu qu'est-ce que vous avez, quels sont les outils que vous avez besoin pour soutenir ces enfants. Et le développement social va vous les donner pendant la formation. Donc, ça va vous ouvrir un peu à plus de choses que vous penserez être capable de soutenir en famille pour cet enfant. Donc, as-tu quelque chose à rajouter pour Pride, Brandy? Do you have something to add about Pride? No, I think you explain very well. I hope it's clear for everyone. Je crois que tu donnes vraiment bien l'information. Et puis, si jamais il y a des questions qui vous surmontent, envoyez-nous vos questions, on vous répondra. Perfect. So, a lot of the questions that we get around this is what's the timeline, right? How long does it take? So, the time can vary depending on how many people are waiting, the region, et cetera, to do this, to go through this sort of uh, approval process to become an adoptive family. So first the application, that's all you. Pride, like I said, that's 9 weeks. You have to wait for a Pride course to be available. Then Pride is a 9-week course. So you can imagine approximately how that timeline could be. The next step after Pride is the home assessment. So the home assessment, the length of the home assessment can vary quite a bit, both on the number of visits that are required for the social worker to really get to know you, investigate the family, see how you fit, what needs you can support, what children's needs you can support. A social worker will come and have many visits in your home. You'll have lots of forms to fill out. You're going to fill out criminal check forms, social development forms. You have to get a doctor to fill out a medical form. You will need to get 3, I think it's 3 now, references from friends or family that sort of explain, how they feel you could be a parent. There's lots of forms. You have to fill out things like a biography. You have to explain, how you grew up, and all this while you're doing meetings and while the social worker is getting to know you. So the process can be quite lengthy. I know from experience, when my husband and I did the process, it took us almost a year, but I do have to say that it was us taking a year to do it. So this is a process that's very, very intrusive, but for a good reason. They want to make sure that the home and the family you're offering to these children is a safe home. They also want to get to know you well so that they can find the right child or children to fit into your home. And what happens as you're going through the process is you have to do a lot of introspecting, I think that's the word. And personally, I can tell you that there was a few times along the way where I had to take a step back and go, whew, am I ready to take this next step? Do I need a minute to, how am I going to write this biography? I need to take some time and think about it. So in our home, we did a lot of the pausing during the process. Our social worker was great at coming back to us and going, how's this going? How's that going? Can I support you in this? Let's meet, and so on. And there was even just some times where life got busy and we had to, take a pause, and it took us longer to fill out the documents and so on. We just had to process it ourselves. So again, the length of time that the home assessment can take can be, affected by how long you need to process it and how busy the social worker is.
Brandy, are you comfortable to repeat that in French? Sure. Ça fait que Patricia nous disait qu'après la formation Pride et même juste avant, souvent ça débute, c'est le safe. La formation, voyons, pas la formation, c'est la partie que les travailleurs sociaux viennent vous assessment. Ouais, ça s'appelle Safe Home Assessment. C'est comme, c'est un copyright. Donc, c'est juste l'étude à la maison, finalement. L'étude à la maison. C'est ça, à la maison. Donc, comme qu'elle a mentionné en anglais, c'est quand même une partie qui est très intrusive. Et puis, c'est une partie qui va peut-être vous apporter à faire beaucoup d'introspection, comme qu'elle a dit, dans sa propre expérience avec le SAFE Assessment. C'est que, c'est ça vous demande de vraiment regarder à tout. Et puis, la raison d'être, c'est sûr que c'est pour faire certain que tout est mis en place pour que l'enfant puisse rentrer dans une maison qui est appropriée, puis pas juste la maison, mais dans tout l'environnement pour que ça soit bien pour l'enfant. Ça fait que c'est sûr que c'est pas tout le temps évident comme parent au début quand on commence, mais sachez que le processus est là pour vraiment pouvoir vous guider là-dedans et pour pouvoir faire certain que l'enfant rentre dans un environnement qui va vraiment être là pour leurs besoins. Donc, qu'est-ce d'autre que tu disais par rapport non, je pense que c'est ça. I think you covered it, c'est ça. En général, oui, c'est ça par rapport au temps. Donc, Patricia nous expliquait qu'elle puis son mari, eux autres, ils prenaient des pauses dans le processus pour pouvoir réfléchir et vraiment se donner la pause pour pouvoir voir, OK, c'est où est-ce qu'on est rendu là-dedans? Puis tout ça, ça fait que des fois, pour eux autres, ça leur a pris à peu près 1 an. Mais c'est quand même, ça reste à vous. Et puis, comment que le travailleur social est occupé ou juste comment vous allez travailler ensemble pour vraiment faire cette étude-là ensemble. Donc, ça se peut que ça prenne un peu plus de temps. Si vous avez vraiment besoin du temps pour vous ressourcer et puis prendre le temps de vraiment répondre. Puis sinon, ça se peut que ça va un peu plus vite dépendant où est-ce que vous êtes rendu dans ce processus-là. C'est ça. Merci beaucoup, Brandy. At the end of the Safe Home Assessment, à la fin du Safe Home Assessment, you have a final meeting with the social worker. She's going to, what she gets to learn from you is she basically, or she or he, sort of evaluates your skills also and your home to see what's the best fit for your home. Donc, le ou la travailleur social, pendant le Safe Home Assessment, évalue vraiment quelles sont les habiletés que vous avez pour aider les enfants et votre maison, comment votre famille, quelle sorte d'enfants votre famille peut accueillir chez eux. Donc, avec ça, ils vont se présenter à un panel. They're going to present all that information to a panel. It's going to be reviewed, and you're going to get either approved or not approved to be an adoptive parent. Now, when the approval happens, quand l'approbation arrive, la travailleuse sociale va vous revenir et dire, here's what you've been approved for. So the social worker will come to you and say, here's what you've been approved for. Voici pourquoi vous avez été approuvé. I will tell you that in our case, we wanted to adopt so much. Right from the beginning, our paperwork was, we want to adopt 4 kids, doesn't matter what age, just, please, 4 siblings together, that's what we want. Any age, doesn't matter. Nous, on était prêts à ouvrir notre famille, ouvrir nos portes pour un groupe, une fratrie de jusqu'à 4 enfants, n'importe quel âge, ça ne fait pas de différence. But during the time that the social worker got to know us, pendant le temps que la travailleuse sociale nous a rencontrés, she was right, she was able to sort of determine that we probably would max out at 2 kids under 10. Donc, pour nous, vraiment, le meilleur jumelage, ça serait 2 enfants de moins de 10 ans. So when our approval came, that's what we were approved for, up to 2 kids under 10. Donc, c'est ça que nous, notre approbation, c'était jusqu'à 2 enfants à moins de 10 ans. And she was right. She really was. So, c'est pour ça que ce processus prend tellement longtemps. That's why the process takes so long. So then we are there as approved adoptive parents, waiting for a match. Donc là, on est des enfants, des parents
potentiels, approuvés, attendant à jumelage. So again, I'll go back to what that means weight-wise. This is when the weight changes. Now you've done everything you can to be an adoptive parent. You're approved. Ceci, c'est un peu comme on explique le temps d'attente maintenant. Vous avez fait tout ce que vous pouvez faire pour être un parent adoptif. Vous êtes approuvé. Le temps que ça a pris pour arriver là, ça dépend de chaque expérience. The time it took from application to approval, it depends on everyone's journey. So that's one part of the answer to how long does it take to adopt. Now comes the matching. Maintenant, c'est le jumelage. And that, again, the time can vary immensely. Le temps peut varier beaucoup. This is when social development looks at all the children in care who have adoption plans. Voici, c'est quand le développement social s'occupe de regarder à tous les enfants qui sont sous la garde de la province et qui ont un plan d'adoption. Et les travailleuses sociales qui travaillent avec ces enfants regardent à tous les parents qui sont approuvés. Puis ça ne fait pas de différence quand est-ce que les parents ont été approuvés. So the social workers who are looking to place kids look at this pool of approved adoptive parents. And it doesn't matter when the parents were approved. What matters is how they best match the kids. So that's why there's no set time. It's not, I applied first, I've been waiting the longest. It's really, okay, let's look at these kids and what's the very best match for them. That's why matching can take, I've heard it take 2 weeks. I've heard it take 7 years. It's all about what you're open to, the age range you provide, but it's also about what kids are currently in need of homes in the province. So that's why answering that question about how long does it take to adopt is so difficult, because every journey is different. So let's jump to the point where the match happens. So once a social worker who's working with a child says, this family, I think, is the best match possible, then your social worker would approach you with general information about the kids that they want to match you with and say, hey, here's the general information. Usually it's non-identifying. They'll give you the age, maybe where they reside, a little bit of their background. Say, is this a comfortable match for you? At this point, you can say yes and start the placement process, or it's perfectly okay to say, no, we're not ready right now. I don't think this is the right placement for us. They're going to take the time, they're going to give you the time and let you make that decision. And it's not going to be a mark against you if you decide that this is not the right match for you. The most important thing in this process is to make sure that these kids are in the right homes and that there's no disruption or breakdown. So, Brandy, do you want to explain that in French? I'm losing my voice. Patricia nous mentionne qu'une fois que le jumelage se fait, les travailleurs sociaux vont vous approcher et puis vous donner des renseignements de l'enfant pour voir si c'est un match. Puis, Patricia nous mentionne, puis c'est un bon point, Patricia, parce que souvent, ça peut être vraiment émotionnel et vraiment excitant d'avoir l'appel, mais parfois, il y a des parents qui ne sont pas prêts, puis c'est correct de dire non. Que c'est peut-être pas le temps pour vous. Et puis, si c'est le temps pour vous, bon, on dit oui. Puis là, la transition se fait, ou ça commence, le processus de vraiment la transition de l'enfant à venir dans votre famille. Donc, c'est vraiment juste un point de se rappeler que lors du moment du jumelage, qu'il faut vraiment évaluer où est-ce que tu es rendu, où est-ce que vous êtes rendu dans le processus, puis si c'est un oui ou un non. Mais comme qu'elle dit, c'est pas une marque contre vous autres si jamais que c'est un non. Parce que parfois, c'est peut-être juste pas quelque chose qui peut comme faire tout de suite dans la famille, dans votre famille, dans ce moment-là. Puis si oui, ben super, c'est excitant, puis là, ça débute, right? C'est ça. Parce que le plus important vraiment dans ce processus, c'est de s'assurer
que le placement, c'est un placement réussi, que le jumelage, c'est correct, que cet enfant va réussir chez vous et que vous allez réussir à soutenir et à accepter cet enfant. Donc, c'est pour ça que cette décision, c'est une décision spéciale et c'est important de vous écouter puis de dire, OK, oui, je peux faire ça ou non, peut-être que ce sera le prochain enfant. Et comme elle a dit, c'est pas contre vous du tout, ça compte pas contre vous. Et c'est important de réaliser qu'est-ce que vous pouvez soutenir dans une famille parce que vous êtes important aussi dans ce processus, tu sais. Absolument. On a un commentaire de Yeah. Kim. We have a comment, and Kim, it's about what you were just saying, Patricia. Social development wants your honesty. So if you feel that you are not in the right match for you, if it's not the right match for you, talk to social development. Sorry, honesty is the best policy here. Absolutely. And they want you to succeed, right? Social development is not against doing this. They want this match to succeed. They want this to be the best possible option for both the family and the children. So they'll work with you. And if you're not the right match, then you're just not the right match, and that's okay, right? So, and although it is a difficult, as an adoptive mom, I can tell you that it's not an easy thing to say, no, I don't think this is the right match, or no, I don't think we can handle this right now in our home. I know that we were asked at one point after our kids came to live with us, the question came up about a sibling group, and we were asked, would you be open to taking their siblings into your home? And it just wasn't the right time for us, right? So, and we were still able to say, whatever happens to those siblings, we want to make sure that the family who adopts them, we want to make sure that they know that we're open to having a relationship with them. We just couldn't take on 2 more kids in our home at the time, considering where our children were in their development and their attachment to us. It wouldn't have been fair to our kids who were with us there to take more on. So it's okay to make those things. And now those kids are thriving in a great home, and the kids know each other and so on. So, you have to think about what's the best thing for everyone involved. Absolutely. C'est ça, je disais, tu sais, comme une maman adoptive, je peux vous dire que oui, c'est absolument une décision terriblement difficile de dire c'est pas le bon placement pour nous, mais en même temps, il faut penser à ce que vous êtes capable de soutenir chez vous. Par exemple, nous, quand on avait nos enfants, à un moment, on nous a approchés pour nous dire, hey, tu sais, ils ont des frères et sœurs qui eux aussi ont besoin d'un placement. Est-ce que vous seriez intéressés à les prendre chez vous? Puis on a vraiment dû dire que même si l'intérêt était là, que non, on pouvait absolument pas. C'était pas le moment pour nous. Nos enfants avaient encore trop besoin de nous, de notre attention, de notre soutien. Ça aurait pas été juste pour eux de prendre encore plus de responsabilités chez nous. Mais on a bien avisé le développement social qu'on serait ouvert à avoir une relation avec la famille qui les adopte. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Ils ont trouvé le bon jumelage pour eux. Ils sont dans une famille qui les adore, qui s'occupe bien d'eux. Et nos enfants se connaissent. Ils vont avoir des connexions. Donc, ils sont encore frères et sœurs, mais ils ont des mamans et papas différents. Et c'est ce qui arrive. Et c'était vraiment la meilleure situation pour eux. Donc, so that's where we are as matching. Now, let's say you say, yes, this is the right match for me. The next step is you do a visit with social development quite a bit. They go over a full file with you. They explain in detail your child's background, their history, or when I say in detail, is as much information as they have. Of course, every case is different, but let's say they have all the information. They'll share whatever they can with you until and it can take a couple of weeks to go back and forth until you finally say, you sign on the dotted line and say, yes, absolutely, I want to take this placement. So you have time to make that decision. And then once you've done that, then there's a plan put in place. Again, that can be different every time for visits with the child, to meet the child. So there'll be some back and forth where you go to the foster home, you maybe, have supper once with the foster home, practice bedtime, have some visits somewhere else. Every case is different, but there's back and forth to get you comfortable with the child. There's, they'll tell the kids what's going to happen. They'll read them stories and so on to prepare them. And that can go back and forth for months, or it can happen within a couple of weeks.
each situation is different. Once that transition happens, the child is placed in your home, and there, for a minimum of 6 months, social development will follow you, help you, provide you the supports you need, evaluate the match for 6 months before there's a potential legal adoption. So for the first 6 months to a year, although the child is placed in your home, there's still a ward of the province. So you still, for certain medical things, for travel and all that, the province is still their primary guardian, even though they're living in your home. And then after that 1 year, that's when, or 6 months, it depends on each situation. Sometimes it's even longer if you need that extra support. Then that's when final legal adoption happens. Peux-tu, je le répète, ou es-tu capable de le répéter en français? Non, mais je peux commencer, il n'y a pas de problème. Après, tu peux parler un peu de comment ça s'est passé pour toi. Mais dans le fond, OK, une fois que c'est décidé, vous avez pris la décision, on va aller de l'avant avec ceci. Donc là, juste pour vous spécifier, ça dépend le temps aussi ici, ça dépend le temps de transition parce que c'est vraiment individuel pour chaque enfant. Et puis, donc là, il va avoir le processus de commencer à avoir les visites. Oui, puis avant d'avoir les visites, vous allez avoir une rencontre avec le développement social où ils vont aller en détail de l'information qu'ils ont, mais vraiment rentrer en détail de tout ce qui est par rapport à l'enfant qui va être placé chez toi. Donc là, c'est ça, comme Patricia a mentionné, il y a un peu de temps là ici qui se passe avant que vous signez puis dire OK, on prend l'enfant ou les enfants dans notre maison et puis c'est ça, la transition commence. Des fois, c'est des petites visites au début. Après ça, c'est peut-être plus une longue visite avec la routine du dodo, exemple. Puis ça se passe comme ça. Et puis, comme Patricia mentionne, au début, il y a une période de 6 mois jusqu'à même peut-être 1 an où ce que l'enfant est encore sous les soins de la province, dans le fond, mais qui est placé chez toi. Et puis, développement social vous guide et supporte dans ce temps-là. Surtout si l'enfant a des besoins spéciaux ou quelque chose en général que vous avez encore besoin du support, ils ne vous laissent pas juste comme ça. Ils sont là avec vous pendant ce temps-là jusqu'à temps que l'adoption légale et puis les documents sont signés légalement. Puis c'est ça, elle mentionne là, qui disait entre 6 mois et 1 an là, que ça peut prendre, dépendant là, de qu'est-ce qu'on a décidé ensemble avec le département. C'est ça, je sais que pour nous... J'ai oublié de mentionner? Ou... Non, c'est beau, c'est beau. Ouais. Je sais que pour nous, ça a pris vraiment, on a pris l'année, mais nous, on avait un placement de 2. For us, it took the full year, but we had 2 kids placed with us. So, it was about, getting them used to the home, getting them started at school. So it's a lot. So they support you along the way. We had a lot of meetings with the social worker. She would come pretty regularly to visit and see how the kids are doing. They got us supports that we needed to get the kids ready for school. And, they evaluated on how the kids were doing. The children's social worker usually follows along and stays for that time period too. In our case, we adopted from out of region. So our kid's social worker actually wasn't here. So it was our social worker, it was the adoption social worker that still came to visit and so on. But it worked out well. And after a year, we were finalized. So pour nous, par exemple, ça a pris 1 an, mais nous autres, on a adopté 2 enfants à la fois. Donc, le processus est un peu plus compliqué. Il faut travailler un peu plus avec chaque enfant. Le développement social nous a vraiment bien suivis pendant sa période de temps. Ils nous ont trouvé les services qu'on avait besoin pour que les enfants s'adaptent à la famille, pour les préparer à l'école et tout ça. Et notre travailleuse sociale venait nous visiter pas mal régulièrement. D'habitude, c'est la travailleuse sociale des enfants qui continue à venir les voir. Comme ça, c'est quelqu'un que les autres connaissent. Dans notre cas, nous autres, on avait adopté des enfants d'une autre région. Donc, leur travailleuse sociale n'habitait pas dans notre région. Alors, c'est notre travailleuse sociale qui continue à faire les visites. Mais elle nous a aidés, elle a fait tout ce qu'il fallait pour vraiment que ce soit une adoption réussie. Alors, pour nous, c'était ça. Donc, je sais que c'est beaucoup d'informations. I know it's a lot of information. It's a long live. So there's one thing that I want to add is on top of this, here's a general overview of the process.
Later this week, I have a Q&A session. Donc, plus tard cette semaine, parce que je sais que c'est beaucoup d'informations ici à partager, j'ai une session questions et réponses cédulée. So Thursday night, jeudi soir à 8h, I invite anyone who's going through the process or who's curious about the process to join me. It's a Zoom meeting. I'll be sharing the link. You can join me for, if you're there for 10 minutes or for an hour, however much you want. A Thursday evening, I'll answer whatever I can. Any questions you have about adoption, I'll answer how I can, or I will track down the information for you. Je répondrai comme je pourrai. Et si je n'ai pas la réponse, j'irai absolument faire la recherche pour vous. Donc, j'espère que vous nous retrouverez jeudi soir. Another important thing, and this I can't say enough, in this whole process, we mentioned right at the beginning, the ones that are impacted the most throughout this process are the kids and their youth. Les enfants, les personnes qui sont le plus affectées pendant ce processus sont les enfants et les jeunes. Alors, je vous encourage, I encourage you to join us tomorrow evening, de nous retrouver demain soir. There's a youth panel, on a un panel de jeunes who are going to come and answer some questions and talk to you about what the process was like for them through from entering the system through finding permanency. Donc, ils vont vous discuter du processus pour eux, de la rentrée au système jusqu'à comment ils ont trouvé de la permanence, whether it was through adoption or through aging out or permanent foster care. They're going to share that with you. I also encourage you to visit the website that we have set up for adoption awareness. It has lots of stories from kids who have lived through care. We have a previous panel that we share there. Il y a beaucoup d'histoires sur notre site web des enfants qui ont traversé ce processus, des témoignages. There's also lots to read about how parents decided to take this journey. Il y a aussi beaucoup de lectures à comment les parents ont décidé de faire ce parcours. So please take the time to go read through. It's really about educating yourself to help you through the journey. And remember that we're here through every step for you. N'oubliez pas que nous sommes ici à travers toutes les étapes pour vous. Même après, even after. Trust me, you'll want us there after. So, faites-moi confiance, vous aurez besoin de nous après et on est là aussi absolument après pour vous aider avec to settle in with your child, pour commencer votre famille avec votre nouvelle famille avec votre enfant. Brandy, avais-tu quelque chose à rajouter? Do you have something to add? Tout, c'est ça. Tout au long du processus, on comprend que c'est long, c'est difficile. Utilisez les ressources que vous avez en avant de vous, qui est nous, puis vos systèmes de support que vous avez déjà en place. On est là pour vous autres. So just a friendly reminder as you move through this lengthy process is, use the resources you have. We are a great resource for you and the support systems that you already have in place. And just know that you can message us. There's no right or wrong questions or good or bad questions. They just are. And we will do our best to guide you through that. So great. So I was just going to share the link for the information, but I see Suzanne did it. Thank you. So excellent. Thank you for taking this whole time. I know it's a long time to sit and watch, but it is a long process. This video will be available on our website and here for a long time. Unless something changes, the video will be there. So feel free to read through, pause, and come back. Thank you, Brandy, for helping me alongside. Merci, Brandy, de m'avoir suivi. Lots of information, and we wish you a great awareness month, Adoption Awareness Month, and keep an eye out for everything else we'll be sharing throughout the month and this week. And guys, feel free to friend us, message us. That's what we're here for. For the Q&A session on Friday, we will have, after the session, if you don't want to attend, I will have all the questions and answers available for everyone to see. And so I'll share that with everyone. So if you have questions that you want answered, but you don't want your name attached, just PM me and we'll do them anonymously. No one has to know that you're the one who asked the question. And as Brandy said, there's no right or wrong. So we'll do our best to support you along the way. Okay? Absolutely. Have a great day, that's everyone. it. Have a great day. Bye, guys. Bye-bye.